Salut les espions, Salut, salut. bienvenue sur La Promesse est pour vous. Cette semaine avec le hashtag Bâtir le Temple, on est en présence de Jonathan et on essaye de mettre en lumière les rapports qu'il existe entre la vie du corps et la vie de l'esprit et montrer combien en réalité c'est pas si opposé que ça, bien sûr, ça agit dans des sphères différentes, mais dans toutes ces sphères aussi Dieu veut pouvoir se manifester au travers de nous. Nous sommes le temple de Dieu et dans le temple il y avait certes oui le lieu très saint où la présence de Dieu demeurait, ce qui serait l'image de notre esprit, mais il y avait aussi cette cour extérieure qui donnait la première vision du temple et qui disait que même les païens venaient devant le temple et ils étaient admiratifs sur la beauté du temple extérieur. Et bien ça aussi c'est l'image de notre corps. Pourquoi? Parce que la gloire qu'il y a dans le lieu très saint a pour aspiration de se manifester à l'extérieur, ce qui paraît logique. Et Dieu veut le faire aujourd'hui par nous, au travers de nous. Il veut que tout ce qu'il nous donne dans l'esprit soit manifesté aussi, même au travers de notre corps, au travers de notre chair. Et c'est bien là un grand miracle, et c'est bien là une dimension qui malheureusement était peu connue, mais certains hommes l'ont connue. Je prends l'exemple de Smith Wigglesworth, qui parlait que justement Dieu voulait manifester sa présence, le Saint-Esprit voulait se manifester au travers de nos corps aussi. Et lui, on connaît plein de témoignages où les gens venaient le toucher, étaient guéris, comme dans la Bible, les gens touchaient Jésus, étaient guéris, touchaient Paul, ils étaient guéris, Pierre aussi. Et Dieu veut manifester toute sa puissance au travers de nos corps. Mais sans plus tarder, on aimerait vous parler aujourd'hui de l'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est important de manger, et c'est pas qu'important de manger que pour le plaisir. Il y a aussi des lois à respecter au niveau du corps pour que le corps puisse fonctionner correctement. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, Jonathan, sur justement cet équilibre alimentaire qu'il est important de respecter? Voilà, peut-être est-ce que les clichés sont vrais, est-ce que pas tant que ça? D'une manière simple, voilà comment on doit fonctionner au niveau de l'alimentation pour avoir une vie à peu près correcte, on va dire, efficace. Ben moi, la première chose qui me vient en tête, donc c'est vrai que, et c'est une bonne chose, j'ai l'impression en tout cas que l'alimentation est en vogue maintenant. Quand je dis en vogue, elle l'est clairement, mais quand j'ai l'impression, c'est qu'il me semble pas qu'elle l'était autant auparavant. Moi, pour moi, je pense que effectivement, vu que le corps a été fait, il faut tout ramener à la lumière de la parole de Dieu, et c'est ce qui est juste et ce qui nous évitera bien des dérives et des écarts. Je pense que si Dieu a jugé bon de créer l'homme avec un grand H, corps, âme et esprit, que c'est trois, comme Fabien disait, sphères différentes, mais que en réalité, le code, les codes et les règles sont pas si différentes, bien qu'elles sont dans des sphères par contre différentes, mais par contre en ce qui s'agit de règles, de règles et de codes, que c'est la même chose. La Bible dit cherchez et vous trouverez, demandez on vous donnera, frappez on vous ouvrira. Je pense que ce qui est déjà essentiel, c'est d'avoir un intérêt. Une personne ne peut pas bénéficier pleinement de la puissance de Dieu si elle se contente d'acquiescer que Dieu existe et de croire en lui. La Bible, la parole de Dieu existe pour qu'on puisse s'informer, qu'on puisse être curieux, dans le sens vertueux du mot. Je ne sais pas si on, Oui, si, on bien peut sûr. le dire, hein, mais vraiment voilà qu'on cherche, qu'on cherche à connaître, à s'informer. Et je pense que pour le corps, c'est la même chose. On a, de, on a beaucoup de choses, ce sont des lois, des règles qui, avec ou sans nous, fonctionnent telles qu'elles fonctionnent. Et l'important de les connaître, c'est pas pour forcément développer une science et qui reste juste intellectuelle, mais c'est pour comprendre, en comprenant les fonctions du corps et le processus du corps, sa manière de fonctionner. En comprenant ça, on comprend forcément ce qu'il faut lui apporter et ça nous permet de nous alimenter en fonction. Parce que par exemple, ouais, je sais que souvent on est en rapport plaisir et nourriture et on aurait cette tendance à manger que ce qui nous plaît. Est-ce que finalement, à part la personne ce qui lui plaît, c'est les choses saines, bon, la majorité du temps, ce qui nous plaît, c'est pas forcément les choses les plus saines. Et est-ce que, voilà, lorsqu'on mange d'une manière quand même mauvaise, concrètement, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact quand même sur notre physique, au-delà de la prise de poids? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la peau, sur d'autres choses? L'impact vraiment d'une mauvaise alimentation, il est, moi personnellement, quand je me suis rendu compte de ça et expérimenté ça, c'est l'impact, il est énorme. Il est énorme et il est mis sous silence en réalité. Quand même on dit que l'alimentation est en vogue maintenant, on ne se rend pas compte réellement du mot de l'impact que
que l'alimentation a sur nous corporellement, sur notre corps, vu qu'on parle du corps, mais émotionnellement. Et cette entrave, du coup, même au développement spirituel derrière, dans le sens où le corps et l'âme étant tellement mis à mal, qu'on n'est plus si lucide que ça, ou du moins on n'est pas dans les dispositions optimales, voire même on est même dans de très mauvaises dispositions, pour pouvoir laisser la place à l'esprit. On dit, comme on le sait, on est un esprit, on a une âme, et on vit dans un corps. Et c'est important de tout respecter. Donc on voit par là que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée dans le domaine du corps. De la même manière que dans le domaine spirituel, on doit être équilibré aussi. La Bible déclare que c'est elle-même qui est la nourriture. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Donc c'est comme, voilà, c'est clairement comme, parce que c'est ça, c'est la Bible qui nous dit, je suis le pain de vie, nourrissez-vous de moi. Et on doit se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ce que je nous invite à faire, à découvrir ce lait spirituel qui est pur. Il dit bien le lait spirituel qui est pur, parce que bon, on vous laissera chercher de votre côté, mais tout n'est pas très bon dans le lait qu'on consomme aujourd'hui. Et de la même manière, il parle de cette viande, de cette nourriture solide qui, pareil, est bonne. Ce qui est bien dans le royaume des cieux, c'est que tout est bon. Tout est bon, il faut juste savoir le manger en dosant. Comme je disais tout à l'heure, on discutait avec mon frère et je me rendais compte que on doit être diversifié dans notre alimentation de la parole aussi. On ne peut pas que connaître le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament c'est l'accomplissement de l'Ancien. Mais on ne peut pas que connaître l'Ancien parce que l'Ancien finalement c'est que l'ombre de ce qui doit venir, c'est-à-dire le nouveau. On ne peut pas que regarder la grâce parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre la grâce si on n'a pas compris le jugement. Mais on ne peut pas vraiment comprendre le jugement si on n'a pas compris le péché. Et on ne peut pas vraiment comprendre le péché si on n'a pas la notion du pardon et de la miséricorde. C'est un cercle vertueux, mais on doit aller, comme disait mon frère, rechercher, être dans cette recherche active au niveau de la parole de Dieu pour pouvoir rentrer aussi pleinement dans tout son bénéfice de la même manière que la nourriture. Voilà, c'est pas tout ce qui est vert qui est bon aussi. Dans le sens où on peut mettre des colorants. Alors moi je m'y connais pas très bien, mais concrètement parlant, si tu manges ça d'haricots verts avec 1 kilo de beurre, tu vois, au bout d'un moment il faut être lucide, c'est pas que ce qu'on voit. Il faut aller plus profondément que ce qu'on voit. Puis je pense que ce qui est vraiment important concernant l'alimentation et concernant beaucoup de choses, comme on dit, il n'y a pas justement, il n'y a pas que le corps qui serait différent, comme on dit, c'est les mêmes règles. Et ce qui est important, c'est d'être en conscience, d'être conscient, comme Fabien disait, une recherche active. Et l'important vraiment, c'est de comprendre si déjà Jésus lui-même axait son discours sur le fait de se nourrir, qu'il était le pain de vie, ou en donnant une parabole sur le vin que buvez ceci et mon sang, sur le fait de s'alimenter, c'est que s'alimenter n'est pas un plaisir uniquement. C'est vraiment un besoin et c'est une règle qui est importante. Et c'est important d'être conscient des choses. Ce que je veux dire par conscience, si une personne vous dit, comme on vient de voir avec Fabien, ça de beurre, on met plein de beurre dans des haricots verts. J'ai mangé vert. Vous allez vous dire donc c'est pas bon. Mais en réalité, c'est que tout le monde vous dit que le beurre c'est pas bon. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est pas bon? Si vous écoutez simplement le fait qu'il ne faut pas mettre trop de beurre, bon, au bout d'un moment vous ne mettrez pas trop de beurre, mais être en conscience, c'est de comprendre le pourquoi. Et c'est beaucoup plus simple de faire les choses quand on le sait. J'aime beaucoup toutes les parallèles que j'ai pu expérimenter ces derniers mois sur le corps par rapport à la Bible. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de vérité, que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand vous êtes convaincu spirituellement d'une chose, c'est facile pour vous ensuite d'avancer. Quand vous comprenez le fonctionnement du corps, c'est quand même vous faites des choses qui ne vont pas, vous le savez. Le fait d'être en conscience, ça permet de nous détacher d'être d'un état oisif, esclave, et puis d'écouter juste ce qu'on nous dit, et du coup de ne pas avoir de conviction personnelle pour bien s'alimenter. Et de la même manière, si tu n'es pas conscient, ben c'est là aussi où tu peux faire des erreurs parce que tu iras plus loin que ce qu'il faut faire. Voilà, parce que tu diras bon bah c'est mauvais, alors peut-être que c'est mauvais là, mais que ça peut être bon ailleurs. C'est particulier, il n'y a pas de, c'est pas noir ou blanc. C'est selon les contextes, selon les situations. C'est vraiment des choses intéressantes au niveau du corps bien entendu, mais aussi au niveau, à forte raison, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et quand on voit que l'alimentation du corps a un impact aussi néfaste ou aussi positif selon ce qu'on fait au niveau de l'âme. Alors imagine ton alimentation spirituelle, l'impact que ça doit avoir, sachant que c'est l'esprit qui doit tout recouvrir et qu'à la fin de toute chose, ton corps sera mis de côté
et on t'en donnera un nouveau. Alors que ton âme, ça restera ton âme. Celle que tu as tout de suite, ça sera la même que celle que tu auras là-haut. Donc, t'imagines l'impact de ta vie spirituelle si tu manges d'une manière ordonnée, si tu commences à consommer. Je rigolais tout à l'heure, je pensais à ça, je me disais, bah, l'église, c'est comme le dimanche, le culte, c'est comme la sortie de famille, on va au restaurant une fois par semaine, quoi. Mais tu te nourris pas tout le temps au restaurant, et Dieu merci, c'est pas parce que je vais au restaurant le dimanche que je vais jeûner toute la semaine et être pas bien dans mon lit. Non, je vais apprendre à me nourrir après tous les jours. Bah, le dimanche, voilà, c'est le repas, on t'invite, t'as le pasteur, l'enseignant, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui te donne un message, t'as les frères, c'est beau, c'est la fête, et tu reçois vraiment la joie aussi dans la nourriture. Mais toute la semaine, tu dois aussi creuser et cuisiner spirituellement de la même manière que si tu fais une sortie le samedi soir avec ton frère ou ta femme, tes amis, et tu vas manger, mais tu as eu de la semaine, si tu as mangé un peu trop gras le samedi soir, ou j'en sais rien, je dis gras ou autre chose, peu importe, d'une manière en tout cas, pas forcément dans tous les codes qu'il faut respecter, tu vas pas faire ça tous les jours, tu vas te mettre à essayer de réguler ton alimentation, et comment tu peux le faire en étant au courant, en recherchant. Et ce qu'on t'invite avec mon frère, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est autant dans tous ces domaines, dans ces trois sphères qui sont le corps, l'âme et l'esprit, et ben d'avoir une recherche active de la bonne alimentation qu'il faut avoir, de ne pas négliger l'un ou l'autre, comme l'a très bien dit Jonathan tout à l'heure. Je pense que c'était hors caméra, il me disait, ben, en fait c'est le véhicule, le corps. C'est le véhicule, et finalement tu fais les révisions, mais tu regardes pas que le voyant essence. Voilà, oui, on remet du jus dans notre corps avec la nourriture, mais ça a d'autres impacts qui sont considérables. Ce qu'il y a, c'est voilà, si on prend l'exemple d'une voiture, c'est oui, il faut de l'essence dans une voiture, mais le confort, il y a un panneau, il y a un tableau de bord avec plusieurs voyants, et de s'informer, de savoir qu'il y a du liquide de refroidissement à remettre, que pour le confort de route, eh ben, c'est pas négligeable selon le parcours et le temps qu'on va rouler d'avoir du produit pour les vitres, pour pouvoir voir clair. Donc voilà, enfin, c'est bien, c'est un parallèle, mais surtout ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui la notion d'alimentation a souvent été affiliée à du plaisir et à des pulsions, on parle de pulsions alimentaires, de plaisir. En donnant le parallèle d'aller à l'église et de la nourriture spirituelle, si aujourd'hui vous allez toujours écouter, aller à l'église ou écouter que des messages qui sont un petit peu entre guillemets folkloriques et qui vous font juste plaisir et finalement d'entendre ce que vous voulez entendre, c'est une chose et c'est pas négligeable, c'est bien, ça peut vous faire du bien à l'âme et c'est une bonne chose, mais parfois si on cherche vraiment à évoluer, même la plupart du temps spirituellement, c'est une réelle étude qu'il faut faire et pouvoir être confronté aussi à des dérèglements pour mieux rétablir derrière et quand même il n'y aurait pas de dérèglement pour optimiser les choses. On sait qu'on est sous la loi du péché, qu'il y a des choses, heureusement que Jésus-Christ est là, grâce à lui on est libéré en esprit du péché, sans ça on serait esclave. Le corps à petite échelle, c'est un petit peu la même chose, on est dans une société de consommation, on est quelque part consciemment ou inconsciemment entre guillemets asservi par tout un tas de pubs, de marketing et d'idées reçues. Je pense que n'écoutez pas bêtement ce que quelqu'un vous dit, ni même moi, mais recherchez à comprendre les choses. Faites-vous votre avis. Et souvent on oublie de prier aussi dans ce domaine-là. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est lui qui a créé le corps. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce quand on va manger. C'est ça. Parce qu'on bénit la nourriture, c'est pas juste dire merci pour dire merci. Il y a aussi une bénédiction. La Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On doit aussi amener la dimension spirituelle jusqu'à dans nos aliments. Donc à quand même forte raison jusque dans notre corps. Et c'est à cela de prier pour Dieu pour que le Saint-Esprit aussi nous guide. Et Dieu répond aux prières. Souvent on se dit pourquoi Dieu n'agit pas là ou là, c'est qu'on ne demande pas, ni plus ni moins. Et donc des fois même pour des choses qui peuvent paraître simples, Dieu peut nous éclairer, sachant qu'on est ce dont on mange. On est c'est un cliché, mais c'est vrai. Spirituellement et physiquement aussi. Physiquement. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut vous inviter à faire cette semaine, à amener l'excellence qu'on a découvert spirituellement, à la faire descendre dans tous les domaines, comme Jésus qui a été élevé au plus haut des cieux, c'est dit qu'il est aussi descendu au plus bas. Il a été manifesté dans tous les mondes, reconnu Seigneur dans tous les mondes, tout le monde s'est prosterné devant lui, en enfer, sur la terre, dans le ciel, et à la fin, tout le monde reconnaîtra Christ et Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Mais je vous invite
toute cette révélation spirituelle, toute cette excellence, cette sanctification, cette régénération de Dieu, du Saint-Esprit par le sang de Jésus, et ben à l'amener dans l'esprit, oui, un renouvellement de notre intelligence, dans notre âme, oui, je renouvelle mon cœur et je veille dessus plus que sur toute autre chose parce que de lui découle l'essence de la vie, mais aussi dans ton corps parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Et comme il disait pour un véhicule, on ne sait pas combien de temps encore on doit marcher sur la terre des vivants, et malheur à celui qui part trop tôt. C'est sûr. Soyez bénis.